Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 19 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1814 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui s'échange à 59 010 dollars, il a gagné 1,02%. On a Ethereum qui est repassé au-dessus des 1800 dollars, il gagne 1,50%. Et on a Cardano qui est repassé en troisième position devant le Binance Coin qui avait repris la troisième position. Il gagne 2,85% à 1,33 dollars. Bien évidemment, hier le Cardano, il a pumpé, c'était d'office, qui corrige et ça s'est passé que sur Coinbase Pro, bien évidemment. Alors, tu as le Binance Coin qui gagne 1,39% à 266,20 dollars. On a Tether en cinquième position. On a le petit Polkadot qui danse la polka, la rumba, et il a rajouté la salsa parce qu'il se fait un petit 5,93% pardon, à 38,25 dollars. C'est plutôt sympa. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 1,55% à 0,47. Je sens que quand Ripple il va pumper, si la SEC perd, ça va faire très 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 mal. Mais n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je te dis pas quoi faire avec ton argent, je me permettrai jamais. Alors à côté de ça, tu as Uniswap qui explose, enfin explose, il fait 11,44%, c'est plutôt pas mal, 33,48 dollars, dire que ça a été donné gratuit du Uniswap. Juste phénoménal. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Aujourd'hui, il repasse au-dessus des 200 dollars à 202,42 dollars. Et on a le Chainlink qui nous fait un 2,33%. Alors, on va regarder un petit peu les top gagneurs du jour. Sur 24 heures, nous avons le Harmony One qui fait 45,30% et le Pundi X qui revient en force derrière avec un 135% en 7 jours et 41,56% en une journée à 5 centimes de dollars. Et nous avons le BTT, le BitTorrent, à 2 centimes de dollars qui nous fait un petit 27,09%. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le BitTorrent bouger comme ça. Est-ce que Justin Sun a pris de l'argent de sa trésorerie Tron pour le réinjecter dans le BitTorrent pour faire hé les gars, il y a BitTorrent qui existe, n'oubliez pas, il peut pumper aussi. Va savoir, c'est peut-être pour ça. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. T'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors tu l'as vu sur la vignette, je t'annonce un Bitcoin à 1 million de dollars, mais c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Dan Helt. Dan Helt, il est responsable de la croissance chez Kraken. Pour lui, il pense réellement que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars dans le cycle actuel du marché, car selon lui, Bitcoin connaît actuellement un super cycle qui pourrait propulser à ce prix-là astronomique, car on est dans un moment qui arrive une fois tous les 100 ans. Il y a la crise du coronavirus, il y a la méfiance qui est croissante à l'égard des institutions financières qui se goinfrent sur le dos des citoyens normaux comme toi et moi. Il y a l'impression monétaire des banques centrales en tant que catalyseur du marché haussier actuel sur les crypto-monnaies. Plus les banques centrales investissent de l'argent, plus il y a de l'inflation, plus les gens fortunés veulent mettre leur valeur, leur richesse en sécurité, peut-être pas que dans l'heure. Alors les gens ne sont plus seulement là pour la course spéculative, selon lui, sur le Bitcoin. Les gens l'achètent parce qu'ils voient la valeur du Bitcoin, la vraie valeur du Bitcoin. Alors elle a également convaincu que Bitcoin atteindra son plein potentiel en tant qu'or numérique. Il défiera le monopole des gouvernements sur l'argent. Et ça c'est juste splendide, c'est ça le rêve de Satoshi Nakamoto. La base ultime, c'est qu'on redevienne propriétaire de notre propre valeur, de notre propre argent. C'est ça, les crypto-monnaies. C'est pas juste tout the moon, bro. C'est surtout la décentralisation et surtout récupérer le pouvoir. Et qu'est-ce que le pouvoir dans notre civilisation? C'est l'argent. Pour l'instant, qui a l'argent? Les corporations et l'État. Toi, tu as un droit de créance envers ta banque. Par contre, le jour où tu récupéreras ton argent d'entre tes mains et que tu feras ce que tu décides toi, tu récupéreras le pouvoir. Pourquoi le pouvoir au peuple? Alors, pour lui, Bitcoin sape tous les pouvoirs et les autorités en retirant de l'argent, en retirant de leurs mains l'argent. À ce stade, les gouvernements verront la crypto comme une menace et ils vont la réprimer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu dans l'Echo que l'Inde proposait enfin sa loi pour interdire le Bitcoin. Alors selon elle, les altcoins ne pourront pas survivre à une telle attaque des gouvernements.
Pourquoi? Parce que la plupart des crypto-monnaies, altcoins, détériorent et dégradent leur résistance à la censure et leur propriété décentralisée pour un seul but et un but unique, pour qu'il y ait plus de transactions par seconde afin d'augmenter leur débit de transaction. Par contre, Bitcoin, il a été spécialement conçu pour résister à une telle censure. Satoshi a construit la blockchain pour construire Bitcoin et non le contraire. Il n'a pas construit la blockchain, le Bitcoin pour construire la blockchain. Il a construit la blockchain pour construire Bitcoin. Et il l'a construit pour être un outil incroyablement résistant face au gouvernement qui nous opprime. Conclusion, moi je pense sincèrement qu'il est bien évident qu'un jour le Bitcoin arrivera à 1 million de dollars. Maintenant, de là à me dire qu'il va arriver à 1 million de dollars pendant ce cycle actuel haussier, ce serait vraiment, vraiment exagéré. Mais bon voilà, je pense que tout est possible dans la vie, mais surtout, ça rappelle aussi les fondamentaux. Le Bitcoin, il est là parce qu'il y a eu un problème en 2008. Il est là parce qu'il y a eu la crise des subprimes. Il est là parce que nous, peuple, nous sommes opprimés par les gouvernements et les banques et la finance traditionnelle. Quand je dis opprimés, peut-être pas nous, occidentaux, parce qu'on est dans un royaume de riches, on ne se rend pas compte à quel point on est riche. Pour l'instant, je regarde sur Apple TV la série Long Way Up ou Long Way Down avec Ewan McGregor quand il fait son tour en moto. Et quand tu regardes ce truc, le type il traverse l'Afrique, tu te fais waouh, waouh. On est ultra, mais ultra privilégiés chez nous. Nous, on attend juste qu'une chose, c'est que le Bitcoin explose pour juste siroter notre petit cocktail tranquillou, tu vois, à côté d'une piscine. Mais au final, c'est pas que ça. Le Bitcoin, il faut qu'il explose pour qu'on renverse le système monétaire établi et pour qu'il y ait une meilleure justice dans le monde. Personnellement, voilà, c'est... Moi, je suis très très bitcoiniste. Je dis toujours, please the Lord, my friend, please the Lord Bitcoin, mais c'est pas pour rien. Enfin, je disais sur mon ancienne chaîne, mais c'est pas pour rien. Pour moi, le Bitcoin, c'est peut-être la chose la plus humaniste qui a été créée ce dernier siècle. C'est la seule. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour nous, pour les gens. C'est pas quelque chose qui doit être utilisé par la finance traditionnelle. Et malheureusement, on tombe dans ça. On tombe dans cette instrumentalisation de la finance traditionnelle qui va essayer de s'accaparer tous les bitcoins qui vont être en vente pour pouvoir, eux, se faire encore plus de pognon et nous, avoir les miettes, les satoshi qui vont rester. Donc voilà, si tu as du bitcoin, je suis pas conseiller financier, mais garde-le bien précieusement parce qu'un jour, il vaudra bien plus que ce qu'il vaut pour le moment. Et aux yeux de l'humanité, ce sera peut-être réellement quelque chose de bien plus important que de ce qu'on entrevoit, nous, pour le moment. Je pense que dans 50 ans, si le Bitcoin existe toujours, il aura toute une autre envergure, il aura tout un autre usage. On ne peut pas le savoir à quoi il va servir, on ne sait pas. Allez, Internet, ça a 30 ans. Quand ça a existé Internet, moi je me souviens, je surfais sur mon PC, ma mère elle me disait mais qu'est-ce que tu vas faire sur internet, ça sert à n'importe quoi, à rien du tout. Ma mère elle a 65 ans, maintenant elle a un MacBook Pro, elle fait tous ses virements par internet, elle est sur internet à 65 ans. Et quand je lui ai dit tu te souviens quand j'avais 16 ans ce que tu m'avais dit sur internet, elle m'a dit oui mais c'est un problème de génération, c'est générationnel. Elle fait moi je me rendais pas compte l'impact que ça allait avoir. Toi à 16 ans tu te rendais déjà compte l'impact que ça allait avoir. Eh bien c'est pareil avec les crypto-monnaies maintenant. Nous, ce qu'on imagine pour le Bitcoin dans 50 ans ou dans 30 ans, ce ne sera pas ça qui va arriver. Ça sera tout à fait autre chose. Et je pense réellement que le Bitcoin, certes, c'est bien qu'il arrive à 1 million de dollars, mais je pense qu'il peut arriver bien plus loin au niveau philosophique. Mais encore une fois, tout ça, c'est parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de très rêveur. Voilà, 9 minutes, je te parle du Bitcoin, on va quand même faire les petites news. Alors, on a quand même appris que Grayscale a racheté pour 1,8 milliard de crypto-monnaies. Pendant ce temps, tu as Gerber Kawasaki qui va commencer à ouvrir des comptes crypto avec Gemini la semaine prochaine. Qu'est-ce que Gerber Kawasaki? C'est un gestionnaire de patrimoine et d'investissement reconnu au monde. Alors, on a aussi Chiliz qui lance le token Manchester City. Conclusion, Chiliz, à mon avis, il va encore faire mal, il va encore se faire plaisir, mais en tout cas, c'est vraiment génial de voir une blockchain et un utility token utilisé pour ce dont il a été créé. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, franchement, bravo à toi. Je ne sais plus comment tu t'appelles, désolé, mais la personne qui a créé le Chiliz est
créateur de Unibet. Après ça, on a le premier ETF Bitcoin qui a été approuvé en Amérique latine, et ça c'est plutôt sympa, c'est le deuxième au monde, le premier ça s'est passé en Suisse, et nous avons la Réserve fédérale américaine qui affirme que les crypto-monnaies et les monnaies numériques peuvent coexister avec l'espèce, et ça c'est quelque chose vraiment de très 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 important comme déclaration par le chef de la Réserve fédérale américaine, car que jusqu'ici, ils étaient anti-crypto-monnaie, anti-monnaie numérique. Mais je pense qu'ils vont y venir petit à petit, car c'est l'avenir, bro. Voilà, c'est tout pour les petites news, c'était vite fait. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant, je fais une petite analyse technique du LISC, parce qu'on me l'a demandé en commentaire. Bien évidemment, faut pas commencer à me demander toutes des cryptos que je dois analyser comme ça. Mais le LISC, j'en ai, je suis dedans depuis 2017. Conclusion, je l'analyse aussi. Et comme on m'a demandé une petite analyse technique sur le LISC, je vais la faire. Comme ça va lui faire plaisir à mon auditeur, parce que j'aime bien aussi faire plaisir aux auditeurs. Donc voilà, on va se mettre en weekly. Voilà. Et en weekly, tu vois qu'on a un all-time high qui était à 41,33 pour dollars. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a un gros potentiel quand même sur le LISC. Il peut faire un petit x10, un petit 1000%. Encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que je dis qu'il peut faire un petit x10 qu'il va faire un petit x10. C'est deux choses différentes. Alors, qu'est-ce que je vois aussi sur le LISC? Je vois que pour l'instant, il y a la moyenne mobile 200 périodes, donc 200 semaines, vu qu'on est en semaine, tu vois, c'est la bleue. Elle est en train de tenir le cours. Elle est en train de tenir le cours du LISC. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que si cette moyenne mobile sur la semaine, 200 périodes, est cassée par le LISC, ça va faire mal. Parce que le dernier plus haut en termes de semaine pour le LISC, il est à 5,39. Après le 5,39, c'est du lourd. 15 dollars. Donc tu peux faire, je ne sais pas, on va regarder, hop, tu peux faire 44% ici. Encore une fois, tout ça, ce n'est que théorique. Je fais une petite analyse comme si je la faisais pour moi. Et tu peux faire un 197% là. Conclusion, c'est plutôt sympa. Moi, j'en ai acheté quelques-uns en 2017 et je les hodl depuis le temps. D'ailleurs, à 41, j'aurais dû les vendre, je ne les ai pas vendus pour te dire. T'imagines comme j'ai dû pleurer et la traversée du désert que je me suis mangé ici. Donc ça, c'est sur du weekly. C'est important qu'on analyse, on commence toujours sur du weekly. Puis après, on zoome, on va sur du daily. Et sur du daily, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on était dans ce triangle équilatéral et qu'on est sorti, surtout, on est sorti de ce triangle ici, avec une belle jambe haussière. On est sorti de ce triangle et par la résistance. Puis ça a chuté, on a fait le pullback, on est revenu sur la résistance, bas pullback support. Et là pour l'instant, on est en hésitation. Est-ce qu'on va partir en pump ou est-ce que on va revenir peut-être tester ici, comment dire, pardon, ou alors est-ce qu'on va peut-être venir tester, allez, ici, c'est oblique, tu vois. Ça qui est important, les obliques, il faut aussi savoir les prolonger. Donc, tu vois, peut-être que le LISC, il va venir ici, hop, donc il est venu rebondir là, puis après il va repartir, il viendra peut-être rebondir ici, comme ça dessus, tranquillou, tu vois. Il va remonter jusqu'ici où il y a le dernier plus haut, tu vois, ici. Quand tu analyses, il faut vraiment tout observer. Et puis après, peut-être il va casser, venir chercher les 5,39, et puis après il va peut-être continuer à pumper. Encore une fois, tout ça c'est du peut-être. Et une fois que j'ai fait ça, moi généralement, quand j'ai regardé en daily, généralement je regarde quand même qu'est-ce qui s'est passé sur le RSI. Tu vois, sur le RSI, ça fait un bon petit moment que sur mon RSI, il fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Tu vois, hop, et on est dans une tendance haussière sur le RSI, et ça c'est plutôt sympathique aussi. Ça veut dire qu'ici, il a encore... Ici, ça veut dire qu'il a encore de la marge. Il pourrait revenir chercher, ici en sortant de là, il pourrait venir chercher un 100 sur le RSI, ce qui est assez rare. En plus, ce qu'on peut voir, c'est que notre grande traversée du désert, on ressort vraiment d'ici une belle compression. On a vraiment eu une super magnifique compression, une zone d'accumulation, comme on appelle ça. Ça, c'est vraiment un exemple type de zone d'accumulation très serré, où tu as les moyennes mobiles qui sont toutes ensemble, et après, bam, on a explosé. Donc du coup, il y a vraiment un mouvement qui a été initié. Ça, c'est sur du daily. Et maintenant, si je veux le trader en jour, je regarde sur du journalier ce qui se passe. Et sur du journalier, en H4, tu vois que sur ton H4, le LISC, pour le moment, il est en train de refaire encore un petit triangle. Mais là, il fait un triangle baissier. Donc voilà, il baisse. Pourquoi? Parce que ici, ouais, quoique, je pourrais faire ça aussi. Mais ça ne va pas. Donc, on va dire que là, pour l'instant, les hauts deviennent plus bas et les bas sont toujours les mêmes. Donc, il fait un triangle baissier
parce que la résistance est une oblique qui descend, c'est pour ça qu'on dit un triangle baissier, généralement, bah, il va peut-être revenir chercher un, un second pullback sur la résistance ici pour repartir à la hausse, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, bro. Maintenant, si ça casse ici le support là, ben, comme je le dis souvent, c'est pas compliqué le trading, on vient chercher les derniers, les précédents plus bas. Hop, t'as là, t'as aussi ici et t'as aussi là. Mais franchement, ça m'étonnerait. Parce que quand je vois que beaucoup de crypto-monnaies en daily ont explosé, et surtout en weekly, elles ont cassé leur moyenne mobile 200 et que le LISC toujours pas. Alors que le LISC, qu'est-ce que le LISC? LISC, c'est un super projet. En fait, il est très difficile de coder quand tu es codeur sur blockchain. Pourquoi? Parce que c'est des langages qui ont été, c'est des langues, hein, le coder, c'est une langue à chaque fois. C'est des langages qui ont été créés pour chaque blockchain. Par exemple, Ethereum, c'est Solidity. Et Solidity, c'est assez compliqué, sauf quand tu es codeur, mais je veux dire, c'est compliqué. Alors que 95% des codeurs, ils connaissent JavaScript. Eh bien, Lisk, qui se sont dit, nous, on va donner en main et les clés, mais tout en JavaScript pour créer ta propre blockchain. Donc sur Lisk, en fait, si tu sais coder en JavaScript, tu vas sur Lisk, tu télécharges le SDK et tu sais créer ta propre blockchain sur Lisk. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. En plus, c'est une fondation allemande, hein, c'est assez carré quand même, les Allemands, c'est comme IOTA. On n'en entend pas beaucoup parler. Moi, franchement, je suis dessus depuis 2017, franchement. Et je stack mes Lisk depuis le temps. Parce que Lisk, c'était déjà du proof of stake en 2017. Donc voilà, pour moi, Lisk, c'est un gros potentiel parce que 95% des codeurs savent coder en JavaScript. Conclusion, je pense que ça peut être aussi quelque chose de très bien. Maintenant, bien évidemment, ce qui est compliqué avec le Lisk, c'est que c'est une blockchain qui est assez relativement vieille et que tu as toutes des nouvelles type Polkadot qui font l'interopérabilité, qui ont plus le vent en poupe. Et niveau marketing, ils sont pas trop sur le marketing, en fait. Eux, ils sont plus sur le développement technique de leur blockchain. Voilà. Après ça, on va vite faire une petite analyse technique du Bitcoin, mais c'est pas compliqué sur le Bitcoin. Je vais juste de faire du H4. Donc sur du H4, on est en train de créer ce triangle. Et on était dans ce canal haussier. Donc tu vois, moi je pense qu'ici, on a créé une résistance. Il y a la moyenne mobile 50 qui a tenu le cours. Maintenant, on est en train de monter. Si on casse la résistance, il y a moyen de venir chercher le dernier plus haut qui est le all-time high. Mais je ne pense pas qu'on va casser cette résistance. Je pense qu'on va plutôt casser ce support ici et qu'on va revenir chercher dans les jours qui viennent cette petite zone ici. Hein, mais ça, c'est encore une fois mon point de vue, hein, c'est que mon point de vue les gars, n'oubliez pas, cette petite zone ici quelque part pour peut-être repartir à la hausse après. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto un peu plus long que d'habitude, je me rends compte, là, désolé. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même ton petit pouce rouge. Et pour tous les haters qui me mettent des commentaires un petit peu haineux, t'as remarqué que je me gêne pas à te répondre parce que franchement, je sais pas pour qui tu te prends mec, mais voilà quoi. Moi, je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto. Je suis pas professionnel, certes. Moi, mon boulot, c'est directeur de supermarché. Je suis pas journaliste. Ce que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Et si ça ne te plaît pas, comme j'ai dit, dégage de ma chaîne. T'as pas besoin de venir et t'as pas besoin de regarder. Je te demande rien. Voilà, c'était Will Tamer. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin, les bros. Peace.